Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite optimisation du dernier programme que nous avons écrit concernant la conjecture de Syracuse. Donc, le programme que nous avions écrit la dernière fois comporte 10 instructions et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de réduire le nombre d'instructions à 8. Donc, nous allons supprimer en réalité 2 instructions pour avoir un programme un peu plus court. Donc, la première optimisation concerne en réalité cette partie. Donc, load B dièse 1 puis AND BA, où il s'agissait en fait de tester le bit de poids faible, le bit le plus à droite, pour savoir s'il est à 1 ou 0, qui permettait de savoir est-ce que le nombre est pair ou pas. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que on est obligé réellement d'utiliser 2 instructions? Est-ce qu'on pourrait pas définir de faire ça en une seule instruction? Donc, si on regarde bien qu'est-ce qu'on fait ici, ben on recopie 1 dans B, puis on fait le et booléen entre le registre A et le registre B. Donc ce qui revient finalement à une instruction qui serait de faire le et qu'on pourrait appeler comme ça, donc il serait de faire le et entre A et la valeur 1 et de stocker le résultat dans B. Donc on va garder comme registre destination qui va contenir résultat B. Ensuite, première opérande du et, c'est le A, et ça doit être fait, le et doit être fait avec une certaine valeur. Donc notre instruction pourrait être AND BA dièse valeur, ce qui signifie faire le et entre A et une certaine valeur et stocker le résultat dans B. La deuxième optimisation qu'on peut faire se situe à ce niveau. Ici, load B dièse 3 mul AB. Donc finalement, ce qu'on veut faire ici, c'est multiplier A par 3 et stocker le résultat dans A. Et ben ça, on pourrait le faire aussi en une seule instruction qui serait tout simplement mul A dièse valeur. Donc c'est-à-dire multiplier A par une certaine valeur et stocker le résultat dans A. Donc du coup, on va pouvoir enlever cette ligne, supprimer et remplacer ici load par AND BA dièse 1. Et même chose ici, je vais donc supprimer cette ligne et remplacer celle-ci par mul A dièse valeur. Pardon, ici donc c'est la valeur 3, donc dièse 3. Multiplie 1 par 3. Bien sûr, je vais devoir mettre à jour ici le code machine et même chose ici puisqu'il va s'agir de 2 nouvelles instructions que nous allons définir. Mais avant cela, il va falloir vérifier si les adresses de nos étiquettes sont toujours correctes. Donc, ici, j'ai un JMPZ pair. Donc, j'avais utilisé l'adresse 8 pour l'étiquette pair, c'est-à-dire cette instruction. Est-ce que cette instruction se trouve toujours dans l'adresse 8? Ben non, puisqu'on vient de supprimer 2 instructions. Donc, si on recompte, ici c'est l'adresse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, naturellement, c'est devenu 6 puisque j'ai supprimé 2 instructions. Donc, l'adresse 8 ici, je dois la remplacer 6 pour que ça aille ici vers cette étiquette pair et donc la division. Pour boucle,
Ça n'a pas changé parce que les instructions que j'ai supprimées, c'est à partir d'ici. Donc l'instruction boucle se trouve toujours à l'adresse 1, 0, 1. Donc ça change pas. Et ça non plus, c'est boucle. Donc finalement, il n'y a que cette adresse qui a changé. Donc il me reste maintenant simplement à définir donc les codes machines de ces deux instructions. Donc pour le AND, donc à la limite, je peux faire un copier-coller de ce qu'il y a ici et je vais après juste modifier ce qui change. CTRL V. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change? Le résultat est dans B, donc ça change pas. J'ai un 1 ici, dans B. Par contre, les opérandes en entrée, ici, donc ça, il va y avoir un petit changement ici. Donc là, je dois faire le et entre A et une certaine valeur. Donc le A, il vient d'ici, il doit traverser mux 0. Donc mux 0 ici doit être à 1 pour laisser passer son entrée 1. Donc là, c'est bon, il était déjà à 1. En revanche, si je regarde mux 1, qui ici vaut 2, cette fois-ci, il doit laisser passer quoi? Il doit laisser passer la valeur qui vient de l'instruction. Et donc, c'est l'entrée numéro 3 du mux qui doit passer 0, 1, 2, 3. Et non plus le registre B qui était 2. Donc ici, ce 2-là, on doit le modifier et mettre 3 à la place pour que ce soit la valeur qui puisse passer. Donc du coup, il va faire le et entre A et une certaine valeur et stocker le résultat dans B. Et du coup ici, ben, au lieu de X, ben, j'aurai justement la valeur avec laquelle je veux faire le et. Et donc, ce qui va me donner comme code machine 0, ici, ça va faire 0, 1, 1, 1. Donc, c'est un 7, 2 et 13. Donc, c'est un D. 0, 7, 2, D. Bien sûr, suivi de la valeur. Donc, je peux écrire maintenant mon code machine ici, 072D, suivi de la valeur. Donc là, dans mon programme, je vais faire un et avec la valeur 1. Il me reste la multiplication de A par 3, donc A par une certaine valeur. Donc là aussi, je peux reprendre cette instruction mul AB, faire un copier-coller et modifier simplement ce qui va changer. Donc bien sûr, ici, je peux mettre tout de suite VVV puisqu'on va multiplier A par une certaine valeur. Le registre destination, c'est toujours A, ça change pas. Et donc, pareillement, ici, avant, j'avais 2 pour laisser passer la valeur de B au niveau de mux 1. Et donc là, ça va devenir aussi 3 pour que ça soit cette fois-ci la valeur du data qui passe. Mux 0, il n'y a pas de changement, c'est 1, ça doit laisser passer le registre A. Et donc, le code machine, ça va être 07, 1, 8, V, 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 V. Et donc, 07, 1, 8, suivi de la valeur 3. Donc voilà mon nouveau programme en code machine avec cette fois-ci seulement 8 instructions. Donc on va pouvoir le tester. On va rentrer les codes en mémoire. Donc première instruction 0, 0, 13, 0, 0, 11, 0, 7, 2, D, 0, 0, 0, 1, 4000, 0, 0, 0, 6, 718, 0, 0, 0, 3, 715, 0, 0, 0, 1,
8000, 0001, 719, 0002, et enfin 8000, 0001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instructions. Voilà, donc j'ai mon code machine en mémoire. Donc on va pouvoir passer à la simulation. Je peux peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc j'ai modifié juste une petite chose dans le circuit. J'ai mis un petit tunnel ici pour pouvoir simplement afficher la valeur du registre A à cet endroit. Donc j'ai mis une sonde ici, donc c'est comme si elle était reliée directement là. Pour pouvoir afficher la valeur du registre A ici, j'ai configuré la sonde pour que ça affiche en décimale là. Et bon, j'ai rajouté un petit texte, conjecture de Syracuse. Donc CTRL-K pour lancer la simulation, et donc on a choisi ici comme valeur de départ 11 en hexa, ce qui fait 17. 17,52. Voilà, ça continue. 4, 2, 1. Bon, comme on avait dit la dernière fois, il y a un 3 qui apparaît légèrement. C'est au moment où il atteint 1, il doit multiplier par 3, puis rajouter 1. Donc quand il fait la multiplication par 3, donc naturellement le résultat c'est 3. C'est pour ça que le 3 apparaît brièvement. Et donc ça finit bien par 4, 2, 1. Le programme fonctionne. On peut, si on veut, donc CTRL-R pour réinitialiser la simulation, faire comme la dernière fois, tester avec la valeur donc 0,13, non pardon, 0,013, F. Donc tester avec la valeur 65 535. Donc là, comme ça risque de prendre du temps, j'augmente la fréquence au maximum et je fais CTRL-K. Donc voilà, ça, je peux ralentir maintenant, c'est allé assez vite. Voilà, c'est pareil, ça finit par 4, 2, 1. Voilà, donc ceci clôt la vidéo d'aujourd'hui assez courte, juste pour vous montrer qu'il est parfois possible d'optimiser un programme pour réduire le nombre d'instructions.